Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais déjà faite il y a de ça un an. J'avais réagi à mes photos de 2008 à 2012, 2013. Et là on va réagir à mes photos de 2017 à 2021 je crois. Gênante. Parce qu'en vrai, faut savoir que, il faut sachez qu'à l'époque je pouvais trouver un petit, vous savez, genre un petit truc en mode non j'étais jeune et tout. Mais là j'étais conscient de comment je m'habillais parce que à 17 ans t'as un peu genre des prémisse du style. Ben là j'avais pas de style, voilà. Donc vous allez voir mes photos, c'est mes outfits mais aussi mes photos gênantes. Donc avant de commencer, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, à lâcher un petit commentaire pour dire que t'es là et on y va, vamos. Vous allez voir, j'étais un peu gênant. Voilà, j'ai screen plein de photos que j'avais retrouvées et je vais vous commenter. Alors la première, c'était en terminale. Bon, vous allez me dire, la photo est bien. Déjà ma tête dessus, frère, il neige. Ah oui, je vais vous faire le contexte, pardon. J'étais parti en terminale à Berlin avec le lycée. Et on était allé là-bas au mois de janvier parce que c'était pas cher. Sauf que, débile que je suis, teubé que je suis, moi j'ai pris des chaussures en daim avec des chemises et un manteau long. Alors qu'il faisait -3 et il neigeait. Je peux vous dire que j'ai jamais eu aussi froid de ma vie. J'avais pas de gants, les chaussures étaient pleines d'eau et c'était en daim. Mais le pire c'est ce pantalon là. Ma belle, je mettais ce pantalon tous les jours. J'avais 3 pantalons que je mettais qui étaient un peu de ce style. Tout le temps je mettais comme ça parce que je m'habillais classe. C'était pas classe Clément, c'était juste fashion faux pas. Next. Alors ça c'est mes 18 ans, vous allez me dire. Bon la photo elle est cool et tout mais c'est pantalon. Voilà ce pantalon. Un autre exemple des pantalons que je mettais quand j'étais jeune. Enfin, j'avais 18 ans, là je dois avoir 18 ans. On va dire que cette photo j'ai mise en photo sur Insta. Déjà y a rien qui va. Désolé mais le pantalon. J'aimais trop ce dire pantalon et j'en ai eu plein de pantalons comme ça. Voilà, c'était ma vie ce pantalon. Bref, cette photo est affreuse. Déjà, en fait c'était la photo pour dire et en gros ben, je rentrais en France pour l'été. J'avais fait une photo en mode genre un peu c'est quoi le mot qu'on dit maintenant? Ils font tous les mois là. Bref, plein de photos que tu mets etc. Mais la photo va pas. Déjà je suis assis par terre dans la rue. Le t-shirt bon 5 sur 10. J'étais en jogging à moitié taché, à moitié délavé. Et surtout il y a une balance avec un aspirateur sur une valise. Le truc en plus a failli tomber parce que je venais de déménager. Il y a rien qui va. Cette photo est affreuse. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça sur Instagram. Genre pourquoi tu mets un aspirateur sur une photo? Tu peux pas genre pousser tout ça et genre faire une belle photo de toi. Enfin bref, il y a rien qui allait. Bref. Comme d'hab quoi. Cette photo, ma phobie. Je vous mettrai la vraie photo aussi à côté. J'ai mis cette photo sur Instagram. C'est bon pour vous? Voilà, j'avais dessiné, j'ai passé je sais pas combien d'heures à faire ce putain de dessin affreux. Bon, en vrai, les Afonsoines, j'ai slay. Mais ce pantalon, en vrai, j'y repensé hier soir. Des fois, je repense à des habits. Je me dis, tu mets ça avec un petit t-shirt blanc, l'été, des lunettes, des Ray-Ban comme ça. C'est classe cet outfit là. Non, puis le masque, voilà quoi. Enfin, puis même cette photo, enfin, elle est affreuse quoi. Elle est dans un parking. C'est un supermarché qui s'appelle Maxi, c'est l'équivalent de Aldi ou Lidl quoi. Enfin, pourquoi? Je ne sais pas, encore une fois. Beaucoup de questions, mais pas de réponses quoi. Ah non. Alors là j'ai eu une RA, c'était en 2021 où je voulais percer. Parce qu'en fait je sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque, non c'est 2020 je crois. À l'époque il y avait beaucoup de personnes pendant le confinement qui ont fait des trucs créatifs et tout. Et il y avait une influenceuse qui s'appelle Claire Shadow qui avait fait un truc en mode hashtag Shadow Creativity. On devait poster des photos créatives. C'est bon pour vous cette photo? J'ai passé 2 heures à détourer ma tête pour la foutre derrière Dubaï. Déjà je suis flou et surtout je suis gênant. Puis en vrai alors regardez comment j'ai glow up. En fait j'avais juste pas de barbe quoi, c'est tout. Mais la barbe ça change tout. Concrètement ça me fait plus vieux. Là on dirait que j'ai 14 ans, 15 ans, 16 ans grand max alors que j'avais 20 ans. Et bien sûr ça suffit pas. Si ça suffisait pas, j'arrive pas à parler, j'ai fait une deuxième photo. Ce t-shirt je l'ai saigné. En vrai il est beau. Genre pour traîner quoi, pas pour sortir dans la rue avec, mais je le mettais tout le temps. Ah putain cette photo elle est affreuse. Dans la campagne posée. Pantalon 7/8ème qui me monte quasiment jusqu'au genou. L'angle x05 qui va pas. Par exemple cette photo elle est aussi longue que le confinement. Tu m'étonnes, ça se voit. Ah non. Cette photo, pourquoi j'ai voulu imiter Jul dans sa cover de Love Me? Parce qu'en fait, encore une fois, je voulais grave percer et grave faire des trucs créatifs. Et du coup, j'ai fait cette photo. Je pense que les gens n'ont pas pris ça au premier degré. Mais moi, c'est vraiment premier degré. Je voulais vraiment apprendre à utiliser Photoshop. Du coup, j'ai appris, c'est sûr. Mais ça va pas là. Mon regard et tout. Enfin, plus même, tu peux faire ça sur Instagram quoi. Beaucoup de bêtises quoi que j'ai faites. Voilà, je suis gênant. Et bien sûr ça suffisait pas, j'ai fait celle de la photo de Lewis Capaldi de son album. Voilà, j'ai mis le hashtag Shadow Creativity enfin. En vrai, bon, objectivement parlant, ça va. Mais juste tu mets pas ça sur Instagram quoi, enfin c'est gênant. Oh non. Non. Je sais pas c'était quoi la DA, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Mais en plus, ben, j'avais 19 ans mais j'avais d'abord 20 ans quoi. Merde à force, merde quoi, enfin. Y'a rien qui va, pourquoi t'as mis des buildings avec ta tête, genre... En plus, je croyais vraiment slay, je croyais vraiment d'être ça, mais tu t'aides pas ça du tout, mec. Bon, cette photo, c'est pareil. Voilà, encore une fois, un truc créatif. J'ai passé 1 heure à foutre ces putains de CD qui faisaient que tomber sur le mur. Tu faisais comment pour écouter de la musique sur Spotify quand t'avais 7 ans? Haha. Non,
Enfin, je pense en vrai, si t'as vraiment une âme créative, quand tu fais des belles photos et tout, ça peut être slay, mais là, c'est pas du tout slay quoi. Puis, on dirait que j'ai la diarrhée sur la photo, genre, t'es ma gueule. Bref, voilà. Ça, c'était quand j'avais commencé à faire sur de photos. Vous voyez là, le mur là, avec l'espèce de truc de couleur. C'est des capsules Nespresso que j'ai passé 1 heure à enlever tout le café qu'il y avait à l'intérieur pour les coller sur le mur. Et en fait, vu qu'elle n'avait pas assez, j'ai détouré ces capsules et je les ai collées. Voilà, cette photo, c'était pas vos capsules Nespresso, ça fait de jolies. Je vais vomir. Spot photo. Bah oui, en effet, voilà, avec ton coussin avec une tache dessus. Voilà, puis j'avais pas la barbe quoi, enfin ça me va pas. Voilà, là je vais pas dire que je suis au max de mon slay parce que on dirait que je sors du lit alors que c'est actuellement à 16h41. Mais bon, bref. Cette photo, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi t'aimes pas? Juste, je sais pas, ma tronche dessus. Puis j'aime genre l'outfit, cette veste là, vous la voyez ce kawaii là, Calvin Klein. J'ai payé 150 €, d'accord? J'avais pas de sous à l'époque, j'avais pas de sous. Le peu de sous que j'avais dépensé dans cette veste. Elle est affreuse, je l'ai mise 3 fois. Elle est rouge fluo, c'est un kawaii rouge fluo. J'ai essayé de la vendre sur Vinted, personne ne la voulait. J'ai essayé de la vendre sur Vestiaire Collective, personne ne la voulait. En même temps, je comprends. Non, enfin, non, je comprends pas pourquoi j'ai fait. Je les ourlais, voilà, les ourlais. Sur un pantalon qui m'était pas du tout grand et qui était 10 fois trop grand d'ailleurs, en taille. Bon, bref, next. Cette photo, il y a une story derrière, je peux pas vous passer ça. Vous voyez sa photo avec Benoît Hamon. Vous allez me dire pourquoi tu as une photo avec Benoît Hamon pris en contre-plongée. Déjà de 1, il faut savoir que en 2017, Benoît Hamon, parce que c'était les élections présidentielles, était venu dans ma petite ville. Qu'est-ce que tu faisais à Lecouze? On était vraiment 30 au meeting. Et moi, je sais pas que je le supportais parce qu'à l'époque, j'étais fan de politique. Bon, voilà, chacun avait ses petites phases. Moi, j'étais fan de politique. Je me levais tous les matins à 6h avant d'aller au lycée ou au collège pour regarder les informations sur BFM TV de 6h05 ou 6h10 à 7h10. D'accord, c'est bon pour vous? Je passais 1 heure à me bourrer le crâne avec BFM TV. Et du coup, j'étais à fond derrière la politique. Et bref, on allait au meeting. Et en fait, à ce jour-là, j'étais en fauteuil roulant parce que je me suis opéré de ma jambe en 2017. Et en fait, moi, c'est pas, enfin, je voulais pas forcément une photo, mais vous savez, genre, c'était la star qui venait dans la ville et tout, dans la petite ville, il marchait et tout, etc. Puis il y avait grave du monde qui allait vers lui pour faire des photos. Et il m'a vu en fauteuil roulant. Et je pense qu'il a dû se dire, ça peut faire une bonne image, vous voyez, parce que genre, je suis en fauteuil roulant. Il a dû croire que j'étais handicapé alors que non, je m'étais juste opéré de la jambe. Du coup, il est venu avec moi, il m'a dit, bonjour, vous allez bien, etc. Je dis, oui, on peut faire une photo. Du coup, j'ai fait une photo. La honte. Petite story time, écoute, Benoît, je passe par là. Je te l'ai envoyé sur Instagram en 2007, tu m'as jamais répondu. Voilà, ensuite, voilà cette photo. En vrai, cette photo, slay. C'est pas une photo dossier, mais en vrai, je voulais juste la mettre parce que je voulais vous montrer. Ça, c'est ma première photo, entre guillemets, Shadow Creativity. Et slay parce que les trucs de partition, la lumière derrière, comment je t'habillais, ça allait. Faire quoi? Je ne sais pas, peut-être que je voulais être mannequin à l'époque. En fait, je sais pas, j'ai tellement fait de choses dans ma vie que ça me donne pas que je voulais faire mannequin et que je faisais des photos comme ça pour faire un book. Sauf que du coup, j'ai jamais fait mannequin. J'avais fait faire mannequin, une fois je m'étais fait arnaquer. En gros, il y avait un mec qui envoyé un mail en mode ouais, que genre j'avais postulé à plein d'agences de mannequinat et d'offres de mannequinat sur internet. Et un mec qui m'a envoyé un truc en mode ouais, donc on fait un shooting à Paris et à Nouvelle-Zélande, faut que tu payes le billet d'avion et on te le rembourse. Ma mère m'a dit Toz et moi j'ai dit Toz aussi. Du coup, on a appelé le mec c'était vraiment un vrai mec, mais du coup, j'ai jamais fait. S'il faut, j'aurais pu avoir une carrière de ouf et s'il faut, c'était vrai. Mais bon, 1300 balles un billet d'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, faire des photos. Je suis arrivé là-bas, il y aurait personne quoi. Oh putain, quel outfit. J'avais une pote qui avait ses 20 ans. Thème Casino Royal. Et j'ai trouvé ça hyper slay de mettre cette chemise qui fait vraiment chemise cirque Zavata, vous voyez. En mode tu vas au cirque, ils ont cette chemise, tu vois. Ben, j'avais acheté ça sur Asos, 30 balles ou 35 balles. Il y a rien qui va cette photo. Ma pose, je suis en mi-squat, mi-debout. J'ai un short skinny, et vraiment super skinny. En vrai, les chaussures elles slay. Je sais pas, j'ai encore ces chaussures ou pas? Bref, elles sont belles, en vrai ces chaussures, mais je les mets jamais. Et je crois que personne m'a dit que ma chemise était belle, et heureusement. Enfin, j'espère que mes potes qui étaient à son anniversaire m'avaient pas dit ça parce que c'était du gros mytho, d'accord? Oh, ça c'était un mariage. C'était un mariage en 2021. L'outfit que j'avais mis. C'est bon pour vous? Déjà, le pantalon 7/8e serré. Là, c'est même pas un skinny, c'est un ultra skinny avec la chemise blanche. Qui est trop long pour le pantalon. En fait, il fallait que je la rentre dans le pantalon, vous voyez. Les chaussures, en vrai, je les ai encore, elles sont trop belles. Le pantalon comme ça, je suis désolé, vous demande. J'avais 21 ans, Clément. Enfin, je pensais vraiment slay. Ça me compressait. Il faisait 40 degrés, d'accord? Il faisait 40 degrés, j'étais en pantalon chemise. Bref. Voilà, des fois, on fait des erreurs dans la vie, puis on s'en rend compte des années plus tard. Mais là, vraiment, c'est ma plus grosse erreur vestimentairement parlant. Non, putain, cette photo. Cette photo, je l'avais faite pour faire sur Instagram. Déjà, il n'y a rien qui va. Pourquoi t'es assis sur une bouée dégonflée? J'avais du coup accordé mon short avec la bouée et mon t-shirt avec la bouée parce que du coup tout était jaune au final. Qui fait des photos sur une bouée dégonflée quoi? Un gonfle là à la rigueur, il me l'a dans une piscine mais pas comme ça quoi. Oh putain le masque comme ça. Là j'étais allé à Paris parce que j'étais allé faire les 12 coups de midi.
Vous allez voir une photo après de tout ce midi. Mais le masque, frère, tu voulais te le mettre jusqu'à là ou quoi? Ça, c'est un masque que ma daronne elle avait fait. Mais bon, la photo en vrai, il y a rien de gênant, juste le masque quoi. Enfin, je marchais dans la rue comme ça, déjà je respirais pas parce qu'il faisait chaud, parce que c'était en septembre. Mais il y en a qui le foutaient là, moi je le foutais là. Voilà. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il y avait pas d'entre-deux. C'est soit tout, soit rien. Cette photo, bon, elle est pas gênante, mais en fait j'ai posté récemment sur TikTok et des gens m'ont dit on dirait grave Hugo Décrypte. Et je trouve que c'est grave vrai. On dirait grave, enfin grave, je suis dans l'excès, mais on dirait un peu Hugo Décrypte quand même. Et à cette époque-là, j'avais 20 ans. On dirait, après on dirait que j'ai 18-19 ans. Ça, mais voilà, le t-shirt bonjour, bon, c'était pas obligatoire quoi, de mettre un t-shirt écrit bonjour dessus, tu peux mettre juste un t-shirt blanc, ça aurait suffi largement. La dernière photo, cette photo. En gros, c'est dans une association étudiante, on avait fait des photos. Bon, en soi, elle est belle la photo, mais c'est juste genre les ourlets. C'était en 2021. C'est fini les ourlets en 2021, Clément. En vrai, ce shooting, c'est ce shooting pro que j'ai fait de ma vie. J'étais grave BG dessus, vraiment les photos sont grave belles. Même là, je me trouve BG. Mais juste les ourlets quoi. Voilà, bref, c'était une photo un peu gênante, un peu fashion faux pas de l'époque. Voilà. 2021 quoi. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une vidéo. Bisous. Putain, j'étais blatéré. À dimanche prochain.